Euh, nous sommes venus aujourd'hui vous donner les raisons du non. Personnellement, j'ai 4 principales raisons. Pourquoi je veux voter non et pourquoi on ne veut vous inviter à voter non. La première chose, c'est que nous sommes un pays en griffe indépendant et on a sur notre sol une armée étrangère qui s'appelle l'armée française. Pour ça, il faut voter non. On est esclave politiquement parce que depuis la création de la République, on n'arrive pas à élire notre président. C'est Paris qui nous impose des présidents. Il nous faut une nouvelle caste de dirigeants en capacité de revisiter les accords de coopération avec la France. C'est pourquoi il faut voter non. Il faut aussi voter non parce que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut se tailler une posture de monarque sur la République. Le Gabon est une république. On n'a pas besoin de monarque en carton. On n'a pas besoin de monarque sous les tropiques. Si Machiavel a des ambitions monarchiques, qu'il aille voir si Angonion peut lui faire de l'espace, mais pas sur la République. Le Gabon est une république. Le système Bongo PDG hérite de disparaître. C'est pour ça aussi qu'il faudrait voter non. Il faut voter non parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a l'ambition d'être président de la République et Premier ministre. Il dit qu'il faut désormais, en plus du président de la République, un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. En français facile, ça veut dire que le vice-président du gouvernement n'a que des pouvoirs délégués du président de la République, parce qu'il est vice-président. Donc le président lui donne une petite parcelle de son autorité. Donc en réalité, c'est le président qui est toujours Premier ministre, c'est le président qui est toujours Premier ministre, et qui scelle une partie de son autorité à un vice-président du gouvernement. Mais il est pire qu'Ali Bongo. Il est pire que les dictateurs Bongo Ier et Bongo II, que sont Omar et Ali Bongo additionnés. Mais ce type a dit qu'il est venu restaurer les institutions. Au contraire, il est venu sodomiser les institutions et c'est une honte. Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement et l'OCTRI méritent de dégager des leviers de la gouvernance de notre pays. La première institution qu'il a tenté de restaurer, c'est l'institution électorale. Il a sapé les acquis du processus de restauration de la démocratie dans notre pays. Il a instauré un code électoral promulgué par lui-même qui porte les germes de la fraude électorale, qui nous ramène à des années où Antoine Depadou Boumboumyakou, en tant que ministre de l'Intérieur, a organisé des élections. On sait comment ça a fini. Le pays était au bord de la guerre civile. À cause de cette crise sécuritaire, Yamboum, pour le rappel, a proclamé des résultats dans un char. On ne veut pas revenir dans des conditions de guerre civile programmées dans notre pays. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous aurons besoin de tous les soutiens pour voter non. On aura besoin de toute votre adhésion au non-référendum. Et si ces textes iniques tentent de perdurer sur la République, soyez prêts à défendre la République, la terre de nos ancêtres, la terre de Joseph Njambé, la terre de Pierre Bamboundou, la terre comment il s'appelle, Gerbemba, la terre de Mbouloubeka, la terre de Martin Oulabou ne sera pas cédée à des pédégistes en trahis. En cas de maintien des lois iniques, électorales ou constitutionnelles, nous vous appellerons à défendre la République en temps venu. Soyez prêts, le Gabon n'est pas à vendre, le Gabon n'est pas la propriété des militaires du CTRI. Et nous le défendrons au prix de nos vies comme nos pères l'ont fait. Vive le Gabon libre. France, dégage. Répondez après moi. France, dégage. France, dégage. France, dégage. France, dégage.
C'est terrible, fini l'escroquerie politique. C'est terrible, fini l'escroquerie politique. C'est terrible, fini l'escroquerie politique. Pour terminer et céder la place aux autres, vive le Gabon libre, vive des Gabonais libres, vive ainsi si-bas restauré, où la vie et la viabilisation des lieux soient désormais une réalité et non plus un vœu pieux comme présentement. Nous vous remercions. Mais vous aussi, si vous avez été mordu par le serpent une fois, vous faites quoi? Quand vous voyez le serpent la prochaine fois, vous faites quoi? Vous le tuez, non? Vous le tuez, oui ou non? Vous faites comment? Levez-vous un peu, je vais vous montrer comment on tue le serpent. Levez-vous, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Ok? Montrez-moi comment on tue le serpent. Montrez-moi. Oui, madame, allez-y, montrez-moi. On fait ça, non? Allez, tout le feu. On va tuer. Il faut tuer ce serpent-là. C'est comme ça qu'on tue le serpent, oui? Un serpent qui vous a mordu, vous l'écrasez. Parce que voyez-vous, le serpent n'arrête pas de mentir. Le serpent n'arrête pas de mordre. Le serpent est une créature dangereuse. Le serpent, c'est celui qui fait que quand des compatriotes veulent venir parler à d'autres, comme on est ici là, ils organisent une contre-manifestation parce que eux, ils veulent continuer à vous tromper pour que vous n'écoutiez pas le langage de la vérité. Voilà la réalité de ce serpent qui aujourd'hui s'appelle CTRI. Mais j'ai encore envie de vous dire, le serpent, ça change de peau, n'est-ce pas? Oui, ça change de peau. Mais quand le serpent change de peau, est-ce que le serpent change lui-même? Non, c'est toujours le même serpent. Donc qu'on ait le serpent PDG ou qu'on ait le serpent CTRI, c'est le même serpent. C'est le même. Parce que ce serpent-là, c'est celui qui justement vous a menti sur la situation du pays. Ils disent partout que tout va bien. Mais ici, nous avons vu l'horreur de ce que c'est qu'être Gabonais aujourd'hui pendant 56 ans sous ce système. Ce système qui vole votre argent, qui fait que là où les Gabonais ont besoin de survivre, ils achètent des avions à leurs femmes. Ce serpent-là, il est dangereux. Parce que c'est le serpent qui dit, oh, comme moi je veux être polygame, je vais changer la loi pour moi-même pour avoir 2 femmes. C'est ce serpent qui fait que quand il a 2 femmes, il dit au conseil de ministres, votez des fondations pour qu'on mette l'argent du Gabon dans ces fondations. Mais vous savez, l'argent de ces fondations peut vous sortir tous de ce marasme. Mais on ne pense pas à vous. Les fondations là, est-ce qu'elles sont déjà venues ici avant aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont venues vous voir avant aujourd'hui? Mais je peux vous jurer que, vous voyez, parce que nous, on a annoncé il y a quelques jours qu'on viendrait ici. Vous voyez, ils sont venus. Mais ils ne pouvaient pas penser à vous sans que nous, on ait dit qu'on vient ici. Ils ne viennent que pour nous contrer, pas pour vous, pour nous contrer. Parce que ce serpent-là ne veut pas que les Gabonais parlent la vérité. Maintenant, quand on parle vérité, chers compatriotes, soyons concrets. Soyons concrets. Vos enfants, ils sont appelés un jour à diriger ce pays, non? Oui? Vos enfants, vous voulez qu'ils deviennent présidents. Mais la constitution qu'ils veulent nous pondre là, dit que si un jour votre enfant a la chance comme moi, je dis bien comme moi, un enfant né pauvre, qui n'avait aucune chance de son côté, de parents pauvres. Mon papa est en fait mort quand j'avais 4 ans. Ma mère m'a élevé quasiment seule. Mais vous imaginez, si je n'avais pas eu l'école, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu? Mais l'important aujourd'hui, c'est que votre enfant ira un jour en France. Parce qu'il a souffert, mais il a réussi à l'école. Mais on va lui dire que parce que tu as épousé une femme d'ailleurs, tu n'es plus Gabonais, tu ne peux plus devenir président du Gabon. Est-ce que vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Est-ce que le fait d'avoir une femme étrangère, c'est ce qui a tué le pays? Dites-moi, qui a tué ce pays-là? Est-ce que le fait que quelqu'un vive dans la diaspora là-bas, c'est ça qui a fait que les Bongos gèrent mal le pays? Les Bongos gèrent mal le pays parce que ce sont des diables. Ils sont mauvais. Ils volent le patrimoine national. Nous devons donc décider ensemble de tuer une bonne fois pour toutes ce serpent. Quelqu'un vous l'a dit ici. S'il n'y avait pas eu l'AVC d'Ali Bongo, la même personne qui vous dit qu'elle a fait le coup d'État pour vous libérer, cette personne serait encore en train de servir Omar Bongo, à Ali Bongo. Or, c'est cet Ali Bongo qui a tué des Gabonais au pied.
QG de pays en 2007. Le même. Ce sont les mêmes soldats qui étaient en train de protéger le régime d'Ali Bongo. Donc quand on fait un coup d'État pour dire, oh, comme le patron, on ne sait plus s'il est vraiment là, ce n'est pas lui qui dirige, et que les ordres viennent de sa femme, donc on va faire le coup d'État, pas parce que le patron est mauvais, mais parce qu'on veut juste empêcher la femme de continuer à diriger le pays. Mais moi je dis c'est une manière terrible de parler du coup d'État, qu'en fait si le coup d'État n'a été justifié que parce que Ali Bongo est incompétent, c'est qu'on vous ment sur la raison du coup d'État. Nous devons donc apprendre à lire dans ce que les gens nous disent. Ils nous mentent parce que eux, ils volent l'argent du Gabon. Ils nous mentent parce que eux, ils vivent bien pendant que vous souffrez ici. Donc ce qu'on va faire ensemble, en votant non, c'est dire en fait qu'il y a la possibilité de sauver le Gabon. Ils sont au pouvoir depuis 12 mois, je dis bien 12 mois. Combien de fois sont-ils venus ici pour se préoccuper de votre situation? Combien? Donc nous allons dire que nous, si on prenait le pouvoir demain, si on arrangeait ce pays demain, si on rompait avec le système Bongo CTRI, nous on pourrait libérer ce pays et vous sauver de cette pauvreté très rapidement. Pourquoi? Parce que l'argent est là. L'argent du Gabon est là. Quand on vous dit, oh, le Gabon est endetté, le Gabon n'a rien, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout l'argent de notre pays va dans les réseaux de corruption. Les réseaux de corruption. Si vous enlevez ce régime-là, ça va libérer tellement d'argent qu'un problème comme celui-là, on le résout en un an. Un problème comme celui-là, vous tous là, vous auriez des maisons. Vos enfants ne paieraient plus un seul centime pour aller à l'école. Personne ne paierait plus un seul centime pour aller à l'hôpital. Personne ne mourrait plus sur les routes du Gabon parce qu'on peut tout reconstruire très vite. En 2 ans, ce Gabon peut changer. Nous pouvons le changer. Ne laissons pas le serpent continuer à nous mentir. Écrasons ce serpent une bonne fois pour toutes. Je vous remercie. Moi, je suis opposant depuis la 6e. En classe de 6e, en 64. Et j'ai vu comment la France est venue tuer nos militaires, les vrais militaires. J'ai dit, j'ai juré ne jamais être sous le domination de la France. Ni être dans un gouvernement que la France commande. C'est pourquoi Bongo père, Bongo fils m'ont proposé d'être ministre, j'ai refusé. Parce que si j'avais accepté, j'aurais été un esclave. Et le gouvernement composé des esclaves, ce n'est pas des bons gouvernements. Et les présidents qui sont sous esclavage ne sont pas des présidents, ce sont des préfets ou des sous-préfets de la France. Moi, je voulais être un vrai président, comme le sont ceux qui sont au Mali actuellement, au Niger et au Burkina Faso, pas des esclaves. Donc, voilà pourquoi il faut voter non pour qu'on se donne une constitution qui pourra nous permettre d'être libres. Et il n'y a pas de constitution véritable. Il n'y a pas de démocratie dans un pays dominé. On a eu toujours des constitutions, non? Mais quand il y a élection, c'est la France qui décide. Nous voulons d'abord, la priorité, c'est libérer le Gabon. Quand le Gabon sera libre, on aura les bonnes conditions pour avoir de bonnes élections. Voilà pourquoi nous appelons toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à voter non à une fausse constitution. Et cette constitution-là va faire en sorte qu'au Gabon, il n'y ait pas de démocratie, mais la démocratie. Il y a une différence entre la démocratie. La démocratie, c'est le régime qui permet au peuple de voter, de décider pour le pays. Mais la démocratie, c'est le pouvoir des démons. Hein? Qui fait que, par exemple, si M. Oligui, le compatriote Oligui est président, avec ces constitutions-là, il sera maintenant comme un démon. Même s'il est beau. Hein? Il serait maintenant un démon beau. Et le démon n'est pas vraiment beau, à cause de ce qu'il fait. Donc nous voulons même sa liberté. Nous voulons le libérer. Parce que s'il est militaire, commandé par la France, il n'est plus un vrai militaire. Les vrais militaires, c'est ceux qui n'ont pas peur de la mort. Vous voyez, Sankara était un vrai militaire. Les militaires de Sankara étaient de vrais militaires. Mais quand vous vous agenouillez devant un pays, vous n'êtes pas un vrai militaire. Vous êtes en quelque sorte un poltron. Un militaire ne doit pas être poltron. Le militaire, sa raison, c'est le courage. Et le courage conduit à faire de grandes choses. Je voudrais franchement m'arrêter là
pour dire que nous gagnons. Nous gagnons à voter non. Non aux mauvaises conditions de vie. Vous savez, ici, on ne sommes pas dans une cité, mais dans un mouroir. Nous voulons vivre dans des cités. Les citoyens doivent vivre dans des cités, non dans des mouroirs. C'est pourquoi, dernière préoccupation, il y en a qui disent « Oh, votez Oligui parce qu'il fait des routes ». Mais ils se trompent. Il n'est pas question de routes, il est question des conditions de la vie du pays. On va parler des routes pendant les élections présidentielles. En ce moment-là, c'est de savoir sur quelle base le pays doit être dirigé. Voilà. Ceux qui font ça sont des escrocs. Et les escrocs du PDG qui ont été envoyés en province disent aux gens « Non, votez-le, parce que vous voyez comment il fait les routes, ce sont des menteurs, des escrocs. » On ne veut plus des escrocs au pouvoir. Voilà pourquoi il ne faut pas les écouter. C'est un piège. Ceux qui disent qu'il faut voter Oligui parce qu'il a fait des routes, je ne sais pas où, il en a fait, on les voit. Mais ce n'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est comment notre pays doit être dirigé et sur quelle base. Est-ce qu'il sera toujours un pays esclave de la France et de l'Occident ou le pays doit être libéré? Voilà la vraie question. Voilà pourquoi lèvons-nous pour libérer d'abord Oligui, qu'il ne soit pas un esclave de la France, et nous libérer nous-mêmes. Je vous remercie. Je suis président du mouvement de redressement national, le Morena, le premier parti politique de l'opposition gabonaise qui a été créé en 1981 pour que le multipartisme et la démocratie intégrale se fassent et soient à nouveau affirmés dans notre beau pays, le Gabon. Nous avons fait la visite des lieux et nous avons constaté que l'on vit dans des conditions d'animalité ici. Entre-temps, on fait des gros projets au bord de mer où il y a pratiquement tout. On n'en a pas besoin parce que ce sont les intérêts des gens là-bas. Oui, des routes on en fait, mais cet argent est pris dans quel budget? Dans quelle planification? C'est l'argent de qui? Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est notre argent à nous tous. Nous sommes un pays riche et les Gabonais ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Je suis, comme mes frères ici présents, membre fondateur de la plateforme référendum Je vote non, c'est ça. Et nous allons vous dire pourquoi. Comme cette question est d'actualité, nous disons que si demain vous devez aller voter, vous votez non au référendum. Non. On vient vous dire de oui, par-ci, par-là, c'est non. Parce que c'est un recul démocratique, parce qu'on veut installer une monarchie, parce que ce sont les mêmes familles qui veulent continuer à diriger le pays, à mettre leurs enfants dans les meilleures écoles, comme l'autre l'a fait récemment, alors qu'on doit se débarrasser de la France-Afrique, on doit être souverain. Le général Oligui a mené son enfant dans une école française. Et ils ont publié. Est-ce que nos enfants sont dans cette école française? Bien. On veut le minimum vital, là. C'est le même système qui continue. Le système Bongo, PDG, CTRI. Nous sommes ici pour vous parler de la constitution de notre pays, le Gabon. Ce n'est pas l'élection d'un individu. Ce n'est pas l'élection du général Oligui. Les présidentielles viendront après. Notre candidat aujourd'hui, c'est la constitution gabonaise. Mais est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'on vous a présenté son contenu? Bien. Vous allez voter quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme si on vous amenait dans une mairie, épouser un homme ou une femme. Vous ne la connaissez même pas, vous ne le connaissez même pas. Mais le maire vous dit, signez là, ça c'est votre femme ou ça c'est votre mari. Vous avez déjà vu ça quelque part? Bien. Alors donc, quand certains se font appeler aujourd'hui Josué, ceux qui connaissent la Bible, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Josué sans Moïse. Soit tu es Moïse, et si tu es Moïse, tu libères, tu pars et tu laisses le pouvoir à ceux qui doivent diriger. Parce que Josué doit arriver. Là, je vois là-bas mes pères et mes grands-pères, je vois aussi là-bas des frères, mais là je suis heureuse de voir des mères, des sœurs,
face de moi. Et le message que j'ai envie de vous porter, c'est que l'Afrique ne changera que par nous et par vous. Parce que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui transmet la culture, c'est la femme qui transmet l'éducation. Et les futurs leaders de demain sont dans vos ventres. Les futures personnes qui vont diriger ce pays, ce sont les futurs hommes et femmes, mesdames, mes mères, mes sœurs, mes tantes, mes petits-sœurs, mes petits frères qui sont là, que je vois, mes enfants, puisque je suis mère de famille et j'ai la chance d'être grand-mère aujourd'hui aussi. Cette génération, ce changement se trouve ici, dans votre ventre. Et j'ai envie de vous dire que si ce pays doit changer, il doit changer d'abord à travers l'éducation que nous sommes en train de donner aux futurs leaders de ce pays-là. Et donc notre responsabilité collective, elle est grande, elle est énorme. Et je suis heureuse de voir que les femmes sont là, parce qu'on a souvent été abandonnés du débat politique. On nous a souvent très peu considérés. Regardez, je suis la seule femme aujourd'hui sur le terrain. Mais je vous attends pour venir me rejoindre dès demain. Moi, je suis Alice Adjibé. J'ai 40 ans, presque. J'ai 4 enfants. Et je souhaite un avenir meilleur pour les autres enfants de ce pays. Je souhaite que vous puissiez éduquer vos enfants dans de meilleures conditions que ce que je viens de voir actuellement. Des conditions d'insalubrité. Et je rebondirai pour vous dire que 56 ans de mauvaise gestion, en voici le résultat de l'image du Gabon, un pays pétrolier. 12 mois de transition. Vous voulez que je vous dise que la transition a fait, mesdames? Je me suis baladée dans Libreville depuis que je suis là. Ils se sont occupés des petites artères, des petits quartiers qui sont jolis. Mais vous avez été complètement oubliés. Quelqu'un peut me dire combien de fois le PDG est venu ici? Combien de fois le CTRI est venu ici? Aujourd'hui, nous avions pris collectivement la décision de venir à votre rencontre. Fort est de constater que le CTRI s'est pointé dès qu'on a annoncé notre venue ici pour venir vous apporter peut-être un discours contradictoire pour que vous ne veniez pas vous asseoir là où vous êtes aujourd'hui. Mais moi, je suis heureuse pour ce soir. J'irai bien dormir à cause de tous ces visages-là que je vois parce que vous avez décidé de venir nous écouter. L'avenir de notre pays est entre nos mains, entre vos mains, et ce Gabon doit changer immédiatement. Le CTRI a fait un coup d'État en interne. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Coup d'État de la libération, non. Quand un général vient dans les médias à 48 heures vous dire qu'il a fait un coup d'État parce que le chef ne donnait plus d'ordre, c'est exactement la phrase qui a été relayée dans les médias. Cela veut tout simplement dire, mesdames et messieurs, que si Ali Bongo Ondimba n'avait pas eu l'AVC, le PDG serait encore au pouvoir aujourd'hui. Et voilà l'œuvre de leur système, vous y habitez. Voilà leur œuvre, elle est visible aujourd'hui. Il n'y a pas de mensonge. Personne ne ment dans ce que j'ai vu. Vous trouvez normal que vos enfants, que mes enfants, mes petits frères et sœurs vivent dans la poubelle? Dans l'insalubrité, la saleté, qui ne puissent bénéficier que d'une petite salle dans le noir. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vous dire que tout ça doit cesser. Il s'agissait de remettre en question la présence militaire, le franc CFA. Oligui Nguema connaît que nos ressources financières minières, nos ressources minières, nos ressources matérielles, financières, sont entre les mains de la France. Et Oligui Nguema ne fait pas cas. Il ne vient pas vous dire que nous chassons la France, comme l'a fait Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani au Niger. Oligui Nguema est un général, comme les autres. Pourquoi il n'a pas chassé la France? Comme le Mali,
peuple gabonais, c'est ça ou c'est pas ça? Pourquoi ils ne chassent pas la France? Et ils nous amènent une constitution pour dire que cette constitution, c'est celle-là qui va nous amener à notre liberté. Elle ne prévoit guère la rupture entre la France et le Gabon. À bas la France! On vous prend, on vous emmène, on vous embarque dans des bus, on vous fait danser, monnayant un jus, une canette et 5000 francs. Ça, c'est pas nous respecter. On mérite mieux que ça. Ailleurs, on respecte. Dans les pays développés, on respecte les femmes, on respecte l'enfant. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Donc, voter oui, c'est sacrifier nos enfants, sacrifier notre avenir. Généralement, quand on regarde les individus qui portent le référendum, là, ceux qui vous disent voter oui au référendum, c'est ceux-là même, les anciens du système déchu, qui ne réfléchissent plus suffisamment. Pour préserver leurs propres intérêts, ils sont obligés d'aller de maison en maison, d'aller de quartier en quartier, vous demander de voter oui. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Alors que nous, on n'a pas que ça. Regardez le milieu dans lequel nous vivons. Donc n'acceptons pas facilement de voter oui parce qu'il faut faire plaisir à un individu. C'est fini ça. Plus jamais ça, c'est fini. Remercions le peuple de Sisiba d'avoir répondu à cette convocation républicaine de la plateforme référendum Je vote non. Ces échanges sur les enjeux du non ont été précédés par une visite sur le site du Sisiba. Nous avons touché du doigt la précarité ambiante, la promiscuité, les conditions de pauvreté insoutenables sous l'œil complice du CETRI qui a promis aux Gabonais la restauration de la dignité. Cette restauration de la dignité, visiblement, se limite à un groupuscule d'individus qui sont dans les grâces du CETRI et le reste de la pauvreté, la population est vouée à l'extrême pauvreté. C'est dommage. Et quand vous voyez les conditions de vie qui ont été visitées, c'est normal. Pendant notre visite, par exemple, on nous a signalé 4 décès de suite. Mais comment des gens peuvent vivre dans des conditions extrêmes sans fragiliser la santé et par conséquent sans s'exposer à la mort? Voici une autre raison de voter non au référendum. Parce que le CETRI, qui est le prolongement du système Bongo-PDG, précarise les Gabonais quand on n'est pas du groupuscule d'individus qui bénéficient de ces grâces. Ce pays mérite mieux, avec le potentiel minier du sol et du sous-sol dont dispose le Gabon. Nous ne méritons pas ça. Il faut hisser à la tête de ce pays d'autres fils du Gabon, favorables au principe de redistribution des richesses nationales, favorables au principe de justice sociale, favorables justement à la vraie restauration de la dignité des Gabonais. Pas des promesses de dignité des Gabonais restaurés qui ne sont que des vœux pieux, qui se limitent à des déclarations d'intention. Vive le Gabon libre! La plateforme référendum Je vote non se déplacera dans d'autres localités du pays, dans Libreville et à l'intérieur du Gabon pour prêcher la bonne nouvelle. Votez non au référendum, votez non au référendum pour sortir le Gabon des griffes du CETRI, pour sortir le Gabon des griffes du système Bongo-PDG, pour dire non à une constitution dans laquelle Oligui Nguema et sa bande de complices veulent ériger un monarque à la tête du Gabon, pour dire non à une constitution où le président est en même temps Premier ministre. Parce qu'il veut nommer un vice-président de gouvernement à qui il délègue une partie de ses prérogatives. Donc c'est lui le vrai chef du gouvernement également. Nous ne voulons pas de ce Gabon au brouillon. Votons tous non au référendum. Nous vous remercions.